Bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Slay the Spire et cette fois-ci on va tester le dernier personnage jouable, c'est bien entendu le défectueux. Alors j'espère que son nom ne veut rien dire, j'espère qu'il est fort. Alors c'est un ancien robot de combat qui a développé une conscience propre, une technologie antique lui permet de manipuler les orbes. Au début de chaque combat, canaliser une orbe chironique. Très bien, bon bah écoutez, on va le tester tout de suite. Bonjour. J'ai pu vous ramener. Alors les 3 prochains ennemis, bon, c'est toujours le meilleur starter. Alors je regarde vite fait les feux les amis. Alors là on en est 1, 2, 1, 2, 3. Bon bah d'accord, hein. Donc là on n'aura pas plus de feu que ça. Je pense que le mieux ça va être... Là je prends 2 ennemis au cas où. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Là il y a un feu là. On essaie d'éviter les gros. Ah écoutez, on va faire ça. Ça. Alors l'orbe à la fin du tour affiche 3 points de dégâts à l'ennemi aléatoire. Activation affiche 8 points de dégâts. Ah, d'accord, très bien. Donc lui ça va être un gros DPS. Donc là on se met de l'armure. Et écoutez les amis, on va frapper. Hop. D'accord. Oh il a l'air pas mal ce personnage. Il a l'air vraiment pas mal. Gagne 2 emplacements d'orbe. Coûte 1 de moins pour chaque pouvoir. On va utiliser ça, hop. Alors, le marchand, on n'a pas beaucoup d'argent. Alors, peut-être une carte intéressante. Inflige 15 points de dégâts quand vous jouez cette carte. Son coût est réduit de 1 pour le combat. Ça peut être pas mal ça, en début de combat, on se lance ça. Pour chaque ennemi. Je regarde les amis, mais... Inflige 6 points de dégâts à tous les ennemis, piocher une carte. C'est pas mal aussi ça, hein. Vous en pensez quoi? On prend celle-là, celle-là? Allez, on prend celle-là. Et on prend celle-là. Soyons fous. Et on continue. Ah bon, ça, on l'a déjà vu. Donc là, je déclenche le piège et je prends la blessure. Alors ça me permet d'avoir une idole qui m'augmente lors que je loot sur les ennemis. Donc c'est parfait. Au milieu des pierres et des rochers, vous repérez une complexe statue bleue. De grande taille, elle a l'apparence d'une aile. Vous remarquez que l'or s'écoule de ses fissures. Peut-être y en a-t-il davantage à l'intérieur. Alors, retirez une carte de votre deck. Perdez 7 PV. Détruire, gagner entre 50... Bah écoute, on va détruire. Vous vous acharnez de toutes vos forces sur la statue. En un clin d'œil, elle s'effondre, révélant un tas d'or. Vous remplissez les poches et reprenez votre chemin. Alors, les amis, là il y a un feu, donc on y va direct. En entrant dans la salle, vous entendez un gargouillis et un grincement métallique. Devant vous se tient une créature visqueuse qui a mangé bien trop de ferraille pour son bien. Au centre de la créature, vous captez l'éclat d'étranges lueurs. Peut-être quelque chose de magique? On dirait qu'il vous suffirait de tendre le bras par son... ouverture pour saisir un trésor. Cela dit, l'acide et les objets tranchants risquent de vous blesser. Ah écoutez les amis, on va tendre le bras. Aïe! Vous ne dénichez rien d'autre que du métal corrodé et une sensation de brûlure. Cependant, vous avez l'intime conviction qu'il y a une relique. Allez, on retente. Aïe! On retente. On retente. Trouvé. En fouillant les pièces métalliques et l'acide corrosique, vous finissez par attraper une relique et l'arracher. Vous extirpez tant bien que mal de la créature en piteux état, mais une récompense en main. Ah, dis-moi que j'ai eu une belle récompense. Lorsque vous vous reposez, vous pouvez ajouter une carte à votre deck. Très bien.
Bon, écoutez, on se repose. Hop. Et là, je peux ajouter une carte à mon deck. Donc, affiche 3 points de dégâts si l'ennemi quand attaqué applique un mot de faiblesse. Gagne 3 d'armure. D'accord. Canaliser une orbe obscure. Ouais. Carte à 0 points, je trouve que c'est toujours des bonnes cartes. La carte à 0 points. Un feu. On va améliorer ou ajouter une carte. On va améliorer. Et on va améliorer. Je ne sais pas trop, les amis. Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer? Condensateur? Ou une carte d'armure peut-être? Non. Hop. Alors, un petit trésor. Alors, je vous ai un petit peu cut là parce qu'il y a une moto géante qui est passée, ça faisait un bruit énorme. Alors, écaille en bronze, commencer chaque combat avec 3 épines. Oh, bah, c'est trop bien. Alors ça, les épines, c'est quand on va m'attaquer, je vais renvoyer des dégâts. Donc c'est parfait. Un autre trésor. Bah écoutez, on a trop de chance. Tous les 3 tours gagner. Ah super. Tous les 3 tours, je gagne un point d'action. Donc là, on évite tous les monstres. Écoutez, on va aller là, 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 là. Un marchand. Bah parfait. Qu'est-ce qu'il nous vend? Quand vous vous reposez, je gagne plus de PV. Bon, ça c'est pas terrible, pas terrible. J'en ai pas besoin. Alors, niveau carte, affliger points de dégâts, placer dégâts tout le temps. Affliger 3 points de dégâts. Ah bah celle-là j'en ai plein des comme ça. Canaliser une orbe plasmique. Ça je ne sais pas. Si vous n'avez pas de carte attaque dans votre main, piochez 2 cartes. Ça peut être pas mal ça. Impatience. Alors là, on va essayer de faire le moins de combats possible. Donc là, j'ai 2 combats. 2. Bon d'accord, j'ai 2 combats de toute manière. Écoutez, on va aller là. Allez, hop. Alors, un petit larcin. Le premier vrai combat commence. Alors, on va se mettre direct 10 d'armure. Et on va l'attaquer. Alors il m'attaque à 10, donc on se met de l'énergie. Là je l'enlève 12. Et là, on le termine. Voilà, j'ai ma blessure. Alors là, dextérité et force. Au début de chaque tour, utilisez la capacité
passive de votre prochain ordre. D'accord. Gagner 3 d'armure. Prendre bizarre. Bon bah là, droite à gauche, on va tout droit. Alors, un esclavagiste. On va se faire une arbre flexion, une défense et double frappe. Je peux pas faire grand chose. On va se faire un zap. On va se faire on se met une défense au cas où. Alors j'ai fait une petite erreur, j'aurais dû l'attaquer, mais c'est pas grave. Là il meurt au prochain tour. Ah je sais pas si c'était une bonne carte à prendre ça. J'ai peut-être fait une erreur, je ne sais pas. On va faire le forgeron. Et on va améliorer les amis. On va améliorer. Tout ça c'est bien, tout ça c'est bien. Peut-être améliorer. Peut-être une carte de défense. Hein. Parce que c'est vrai que je suis pas. Ah, on va améliorer une carte de défense. Parce que j'ai pas tant de défense que ça avec ce personnage. Alors peut-être il faut le jouer attaque, hein, je ne sais pas. Donc le boss du premier étage. Lorsque ses PV descendent en dessous de 50, il se sépare en 2 slimes. D'accord. Alors, il faut que je descende à 70 PV. Là, j'ai pas d'or glaciaire. Ah, faut que je fasse bien attention de pas trop lui enlever de vie. On a 96. Ah ouais, il m'attaque à 35. Ce qui est un problème, les amis. En fait, je vais carrément mourir sur ce boss. Est-ce que j'ai une potion qui pourrait me sauver? Non. Bah écoutez, on va se prendre un bon petit 26 dans la tronche. Enfin, un peu moins, hein, mais... on se prend quand même un 19. Hein. Alors, il a 74, on va bientôt le faire passer. Donc, les amis... on va faire ça. Et là, on va lui mettre ça. Et fin de tour. Et il va se dédoubler normalement. Hop. Alors, je peux pas faire grand chose. En plus, il m'a affaibli. Ça va être compliqué, les amis. Alors, hop.
Oui, j'ai aucune carte de défense avec ce personnage, donc c'est compliqué. Hein. On va faire ça. Ah. Et du coup, on va faire ça. Et un bizarre. Compliqué, hein. Très compliqué. J'ai pu esquiver un peu d'attaque, mais cette run va être relativement courte, je le sens. On n'aura pas eu de chance. Alors je pense que c'est pas le bon personnage à jouer. Hein. Donc là j'ai eu des cartes de défense. Donc les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenter de défendre. Là je suis à 13. C'est 8, 16. Alors si on arrive à battre ce boss, hein, ça aura été la folie furieuse. Là, je ne peux que l'attaquer, donc on va l'attaquer. Hein. On ne peut rien faire d'autre. Alors lui, il m'attaque à 7. On va... ça, j'ai que des attaques, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de lui mettre la max. Je peux rien faire d'autre, donc là... malheureusement, je peux pas faire grand chose d'autre. Alors... oh, j'ai vraiment rien. Je vais me prendre 15. Il va me rester 5 PV. Autant vous dire que je suis dans la mouise. Et je n'ai pas de carte d'attaque. Alors là les amis, honnêtement, hein, pour être franc avec vous, je pensais pas qu'on allait le passer. C'était chaud. Hein. Donc là je vais regagner. Normalement, quand on passe, quand on bat le boss, pardon, et qu'on passe à un acte suivant, je regagne normalement toute ma vie. Donc on va voir. Alors, à la fin de chaque tour, votre main n'est plus défaussée. Gagnez un point d'action au début de chaque tour lorsque vous ouvrez un coffre. Sauf coffre de boss, vous recevez une malédiction. Ah. Ça peut être pas mal en vrai. Ça peut être pas mal. C'est un petit malus, mais un malus qui est plutôt gérable. Donc vous voyez, j'ai récupéré toute ma vie. Donc ben, on va continuer. Alors ce personnage est vraiment orienté full agression. Hein. Donc là, il y a un feu ici. Ça ferait 2, 3. Ah mais là il y a un boss. Ah il y a un boss ici quoi. Ah, je peux pas aller là. Donc ça fait un feu ici. Je ferai 1, 2, 3, 4. Ah il y a un boss là aussi. Ah là là là. Ah on peut contourner par là et par là. Alors je dois vous avouer que je me sens beaucoup moins à l'aise avec ce personnage là qu'avec le guerrier. Le guerrier c'était beaucoup plus simple à jouer. La silencieuse, donc c'est le voleur qui est en poison. C'est simple aussi parce que le poison s'attaque directement à la vie. Donc j'ai pas trop à me préoccuper du bouclier. Alors
Il est peut-être très fort ce personnage, mais pour le moment, je ne sais pas du tout comment le jouer. J'ai bien compris que il était très fort avec ses orbes, mais alors là je vais me reprendre 8, enfin 6 de dégâts, donc c'est vraiment... Le problème de ce personnage c'est qu'il a très peu de cartes défensives, donc c'est... Honnêtement c'est assez galère. Hein. Ah attendez, on fait pas de défense. Quand j'ai de la défense, on se met de la défense, sinon ça va être super compliqué. Là j'ai 8 de défense plus 2, je serai à 10. Plus 2, je serai à 12. Donc là je tank. Alors ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on fait ça direct. On fait une défense et une frappe et une activation de dégâts. Ah, il est pas... En fait... Ah oui, d'accord, je comprends un peu mieux le personnage. Je comprends un peu mieux le personnage, ouais. Il faut avoir quand même... Vous avez vu, une fois que vous avez toutes les orbes, à chaque tour, ça va faire un des dégâts, donc c'est... Ah, c'est pas mal, en fait, le personnage est pas mal. Il dépend énormément des cartes. Hein. Alors, lui, plus que les autres encore, j'ai l'impression. Alors, on met une vulnérabilité... Là... Voilà, une défense, c'est parfait. Et des dégâts. Ah, en fait, ouais. Je pense qu'il a un petit potentiel quand même, le personnage. Alors, une potion, je gagne 12 d'armure, donc c'est parfait. Inflige 11 points de dégâts, applique 3 de ciblage. Alors, ça sert, les ennemis verrouillés reçoivent 50% de dégâts supplémentaires des orbes. Oh, ça c'est pas mal. Ça c'est vraiment pas mal. Alors on a dit qu'on allait où? Ici, ici. Alors je perds un feu. Mais j'évite un boss. Donc ouais, non. Vaut mieux partir par là. Pour éviter les mini-boss. Alors, eux qu'est-ce qu'ils font? 150% de dégâts en moins. D'accord. Donc eux ils mettent... Alors ce qu'on va faire... On va faire une petite vulnérabilité. Une petite défense. Et... Et fin du tour. Ah donc si on les attaque 3 fois ces mobs, c'est rigolo. Ils tombent par terre. Donc c'est plutôt sympa. Donc on en a tué un. Lui il va frapper à 11. Alors... il va frapper à 11. Alors on va déjà faire ça. Une attaque. Attendez, avant de faire ça. 2 attaques. Et 3 attaques. Voilà, il est tombé, comme ça je suis tranquille. Alors, on va faire ça. Et bah, j'ai largement assez de défense. Là on va se faire une petite défense au cas où. Et on va tuer... on tue. On prend pas de risque. On le tue.
fait, quand j'ai mon combo de 5 orbes, ouais, je pique pas mal. Hein. Hop. Alors, applique 6 de poison. Je pense qu'on peut virer ça. Ah, ça c'est bien ça. Ça c'est bien. Direct je prends. Alors, on a dit qu'on allait par là. Donc, combat. Alors, on cible. Et là, bah, les amis, on va se prendre la max. On va se prendre au 21. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre une armure. Et prier. Hop. Je peux pas faire grand chose d'autre. Sans même avec ma carte, je l'aurais pas tué. Donc là cette fois-ci il me rattaque à 21. Ah il m'attaque. Il me met tellement cher en fait. Alors, le téléphone qui sonne, c'est de la pub. Merci les gars. Alors. Petite carte. Oh là 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 là. Je suis tellement dans ma mouise les amis. Ah là ça va faire mal hein. Ah. Alors là il est étourdi, il va à un effet négatif. Donc là il faudrait que je le tue. Là il faut que je le tue impérativement. On le tue. On le tue. Hop. Bon j'ai pris bien cher. Une orbe obscure, ça peut être pas mal. On prend. Alors on a dit qu'on allait ici. Un homme avec un cache-œil et un sourire démoniaque s'avance vers vous. Bonjour, bonjour, par ici. Si ça vous intéresse... Un homme avec un cache-œil et un sourire démoniaque s'avance vers vous. Bonjour, par ici. Ça vous intéresse de la dope? Question force, l'entraînement et les bénédictions ne peuvent pas rivaliser. Vous en aurez bien besoin si vous faites partie de ces héros suicidaires. Alors qu'en dites-vous? Bah les gars... Tester la dope. Tenez une relique spéciale. Je deviens un cobaye. On va changer ça. Et alors je sais pas si c'était une bonne idée de faire ça. Est-ce qu'on peut revenir en arrière? S'il vous plaît? Non, je ne peux pas. Bah écoutez, on va se prendre une carte comme ça. Superbe! L'homme vous injecte 3 substances inconnues et sort incarné. Alors comme vous commencez à vous sentir léger, il commence à prendre des notes frénétiquement. Vous perdez complètement la notion du temps. Quand vous avez recouvré vos sens, l'homme mystérieux a disparu. En escaladant les murs de la ville, vous remarquez que l'un d'entre eux est couvert d'écritures laissées par les anciens. Tandis que vous vous cassez la tête à essayer de déchiffrer ces étonnants symboles et glyphes, les écritures se mettent à luire. Tout à coup, le message devient clair. Retirez une carte de votre deck. Améliorez vos frappes et vos défenses. Ah! Améliorez toutes vos frappes et vos défenses. Oh, mais c'est pété, je prends. La vérité est toujours simple. Ça c'est bon ça les amis. Non là il y a un boss, je vais pas. On prend pas de risque. On prend pas de risque, on n'attaque pas les boss. Les ennemis élites là. Je prends pas de risque. Je préfère les esquiver. Alors. Oh, il a 96 de vie celui-là.
écoutez, on va... Alors on se met de la défense. Et écoutez, on va frapper. Hein. J'ai pas grand chose d'autre à faire. Donc lui, il est mort. Alors les amis, je suis concentré. J'essaye de perdre le moins de vie possible. Et vous voyez, ça commence à devenir très tendu. Là, j'ai rien du tout. Donc là, les amis, je peux juste faire ça. Et prier de ne pas prendre trop cher. Mais je vais quand même prendre cher. De la défense, hop. Alors, 31, il me met 31, allô. Il me met 31. Je sais pas si vous vous rendez compte les amis, il me met 31 dans la tronche. 31 dans la tronche. Je suis tellement dans la mouise. Ah, il me reste encore... Oh la vache. Il me reste encore 2 combats avant le feu. Oh, ça va être super dur là les amis. Je pense que ça va être très compliqué d'avancer plus loin dans le jeu. Hein. Là, ça devient... Malheureusement, ça devient trop difficile là. Attendez, est-ce que je peux l'attaquer? Je peux même pas l'attaquer 2 fois. Bah, c'est la mort en poule, je pense. Il va me rester quoi? 4 PV? Non, 3 PV, 5 PV? 3 PV, c'est ça. 3 PV, les amis. Je pense que c'est la fin. On va essayer, on va tenter. Hein. J'ai tout tenté. Hein. J'ai réussi à le faire tomber. Très compliqué les amis. Ça, je suis obligé de faire ça. Hein.
Ah voilà les amis, c'est la fin de la run. Alors le personnage est plutôt sympathique mais assez compliqué à jouer, hein. Honnêtement. Il a très peu d'armure. Alors c'est peut-être moi qui n'ai pas eu de chance avec les cartes, mais j'ai trouvé le personnage assez compliqué à jouer. Donc voilà, j'aurais testé les 3 personnages. Alors pour moi, le personnage le plus facile à jouer, c'est le soldat de fer. Ensuite, la silencieuse est sympa parce que avec le poison, vous pouvez tuer très facilement des monstres qui ont beaucoup de vie. Donc c'est vraiment sympa à jouer. Et enfin le dernier, le défectueux. Le gameplay est pas mal, mais par rapport aux autres, il est beaucoup plus technique, j'ai l'impression. Alors je dis peut-être des bêtises, hein, c'est mon ressenti. Mais voilà, le soldat de fer, je pense que je vais continuer avec lui. Essayer d'aller le plus loin possible. Surtout son passif aussi, hein, vous voyez le passif. Hein. À la fin du combat, à chaque fin de combat, il regagne 6 PV. Donc si vous gérez bien vos cartes, en gros vous êtes quasiment toujours full life juste avant d'arriver au boss. Et tous les feux vont vous servir à améliorer vos cartes. Donc pour moi, je vais jouer ce personnage. Donc je refais une petite partie. Puis écoutez les gémis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite sur la chaîne et à bientôt. Salut!